C'est un moment que nul ne pourra oublier à Léogâne ce vendredi 13 février 2026. Deux jeunes hommes, deux fils de cette terre battante, sont revenus chez eux porteurs d'une victoire, d'une fierté, d'un espoir qui dépasse le cadre du sport pour toucher directement le cœur de toute une communauté. Dans les rues de Léogâne, ce jour-là, l'air vibrait d'une énergie particulière. Ce n'était pas une ambiance de match ni un simple accueil populaire. C'était une célébration de l'âme collective, d'une ville, d'une fierté, d'un symbole vivant que sont devenus Miguel Joseph et Woodson Félix, deux joueurs de la sélection nationale haïtienne des moins de 17 ans. Depuis plusieurs années, la sélection U17 ne se contente plus de participer. Elle cherche à marquer l'histoire et à porter haut les couleurs d'Haïti dans les compétitions internationales. Et dans la période cruciale du cycle 2025-2026, la génération montante qui a représenté la nation dans les éliminatoires et en Coupe du Monde a su se hisser au rang d'exemple pour toute la jeunesse haïtienne. Parmi eux, deux noms sonnent particulièrement forts, non seulement pour leur performance sur le terrain, mais aussi parce qu'ils incarnent l'espoir et la fierté de l'une des villes les plus emblématiques du pays, Léogâne. La ville portuaire, qui a tant souffert du tremblement de terre, des épreuves économiques et des tumultes quotidiens, a vu briller ses enfants sur la scène internationale. Et ce 13 février, c'est toute Léogâne qui s'est rassemblée pour accueillir ces enfants prodiges. Des banderoles, des chants, des cris de joie, des visages illuminés, des fiertés exprimées sans retenue. C'était l'hommage unanime d'une communauté fière de ses champions. Au cœur de cette liesse populaire, il y avait Miguel Joseph, portant fièrement le numéro 6 de la sélection nationale U17 et le brassard de capitaine. Né et ayant grandi à Léogâne, Miguel n'est pas seulement un joueur parmi d'autres. Il est ce symbole vivant de persévérance, de discipline et de leadership. Au milieu de terrain, il s'impose par sa vision du jeu, sa capacité à organiser, à motiver, à créer des connexions entre les lignes. Sur le terrain, il n'est pas seulement un maître du jeu. Il est le cœur battant de cette équipe, l'inspiration qui pousse ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Miguel représente beaucoup plus qu'un capitaine. Il représente la fierté de Léogâne dans chaque action, dans chaque passe, dans chaque duel au milieu de terrain. Il porte sur ses épaules non seulement les ambitions de l'équipe, mais aussi les espoirs d'une ville qui se retrouve à travers lui. Son club, l'Exafoot FC, basé à Léogâne, a été sa première école de football, son premier laboratoire de rêve. Là où beaucoup voyaient des difficultés, Miguel y voyait une opportunité. Une opportunité de travailler dur, de s'améliorer, de dépasser ses limites et surtout d'inspirer les autres. À ses côtés, dans cette procession triomphale, marchait Woodson Félix, portant le numéro 7. Lui aussi originaire de la région de Léogâne, bien qu'évoluant au Real Hope Football Academy, Woodson est un attaquant percutant, doté d'instinct de buteur et d'un sens aigu de l'opportunité. Sa présence dans l'attaque haïtienne a été décisive dans les moments cruciaux du cycle des éliminatoires. Mais surtout, il est entré dans l'histoire pour un exploit rare dans le football haïtien. Il est devenu le premier Haïtien à marquer un but et offrir une passe décisive dans le même match face au Venezuela. Cet exploit n'est pas seulement une performance individuelle, c'est un moment historique qui restera gravé dans la mémoire des supporters haïtiens, un signal fort que le pays a des talents capables de briller sur la scène mondiale. Et ce vendredi à Léogâne, tout cela s'est matérialisé dans l'accueil fervent réservé à ces deux héros. Les habitants, jeunes pour la plupart, mais aussi anciens, ont accueilli Miguel et Woodson comme s'ils revenaient de conquérir une bataille qui appartenait à tout un peuple. Les chants s'élevaient, les cris de joie résonnaient, les drapeaux haïtiens claquaient au vent. La fierté débordait. Rappelons que Miguel Joseph, numéro 6, est plus qu'un capitaine. Il est une figure centrale du milieu de terrain haïtien chez les U17. Il a non seulement guidé ses coéquipiers sur le terrain par ses qualités techniques, mais aussi par sa capacité à rester calme sous pression, à prendre des décisions intelligentes et à faire preuve d'un leadership rare pour un joueur de son âge. Ceux qui l'ont vu jouer savent que sa vision du jeu est exceptionnelle, qu'il sait sentir les espaces, distribuer le jeu et aider à construire des attaques qui déséquilibrent l'adversaire. Son club local, Exafoot FC, n'est pas un simple point de passage dans sa carrière. C'est une institution qui a formé des talents dans cette région, une structure qui donne des opportunités aux jeunes de développer leurs compétences malgré les défis du quotidien. Exafoot FC, comme beaucoup d'académies de football haïtiennes, fonctionne souvent avec des moyens modestes, mais compense par un dévouement total à la formation des jeunes. Et Miguel, élevé dans cet environnement, en est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs. À ses côtés, Woodson Félix, numéro 7, représente cette nouvelle génération d'attaquants haïtiens capables de faire parler la puissance, la vitesse, l'intelligence dans le jeu et l'instinct de buteur.
Joueur de Real Hope FA, il a démontré au plus haut niveau qu'il peut non seulement trouver le chemin des filets, mais aussi être un vecteur de créativité pour offrir des passes décisives, peser sur les défenses adverses et faire basculer le cours d'un match. Entrer dans l'histoire de la Coupe du monde U17 en tant que premier Haïtien à combiner un but et une passe décisive dans une même rencontre est un exploit qui inspire non seulement les supporters, mais aussi tous les jeunes joueurs haïtiens qui rêvent de suivre leurs traces. Quand Woodson frappe, quand il dribble, quand il se projette vers l'avant, il ne montre pas seulement son talent, il montre qu'un jeune originaire de Léogâne peut rivaliser avec le reste du monde. La célébration de ce vendredi 13 février ne fut pas simplement une fête de deux joueurs. Elle fut une fête de toute une ville, de toute une région et au-delà de tout un pays qui voit à travers eux une preuve que les rêves, même dans l'adversité, peuvent devenir réalité. Les enfants regardaient, les parents prenaient des photos, les anciens parlaient avec émotion. L'ambiance était celle d'une victoire collective plus qu'individuelle. Léogâne a retrouvé le sourire en voyant revenir ses fils. Une fierté locale a fusionné avec une reconnaissance nationale. Ils ont été applaudis pour leurs exploits, pour leur discipline, pour le courage qu'ils ont montré face à des adversaires coriaces, pour leur détermination à représenter Haïti avec honneur et bravoure. Et comme toujours avec le sport, ces moments sont plus que des résultats. Ils deviennent des histoires que l'on raconte à travers les générations. Des histoires de persévérance, des histoires de fierté, des histoires qui rappelle que, peu importe d'où l'on vient, avec du travail, de la foi et du courage, on peut se hisser sur la scène mondiale. Ceux qui ont vu Miguel Joseph et Woodson Félix marcher dans les rues de Léogâne ce jour-là n'oublieront pas. Ce n'était pas seulement un retour de compétition, c'était un retour de héros. Et dans le cœur de chaque habitant, cette image restera gravée longtemps, rappelant que l'avenir du football haïtien brillera avec des jeunes comme eux. Mais si cette histoire s'arrêtait simplement à un accueil triomphal, elle serait belle, sans être complète. Car la véritable dimension de ce moment dépasse l'émotion d'un vendredi après-midi. Elle s'inscrit dans un processus plus profond, presque historique. Ce que Léogâne a vécu ce 13 février n'était pas seulement une célébration sportive. C'était une affirmation identitaire. Une déclaration silencieuse mais puissante. Nos enfants peuvent conquérir le monde. Quant à Miguel Joseph, numéro 6 et capitaine de la sélection nationale U17 d'Haïti, a posé le pied sur le sol léogânais après ses exploits internationaux, il ne revenait pas seulement comme joueur. Il revenait comme symbole. Symbole de discipline, symbole d'intelligence tactique, symbole d'une jeunesse qui refuse de céder au découragement. Dans ses yeux, on pouvait lire la fierté, mais aussi la conscience du devoir. Car être capitaine à cet âge signifie comprendre que chaque geste est observé, que chaque parole influence, que chaque décision peut inspirer ou découragé. Miguel n'est pas devenu leader par hasard. Son parcours à Exafoot FC, ce club formateur enraciné à Léogâne, l'a façonné. Là-bas, les infrastructures ne sont pas toujours comparables à celles des grandes académies internationales. Les ressources sont parfois limitées. Mais ce qui ne manque pas, c'est la passion. Ce qui ne manque pas, c'est la rigueur. Ce qui ne manque pas, c'est cette volonté presque obstinée de prouver que le talent haïtien mérite sa place sur la scène mondiale. Miguel a grandi dans cet environnement. Il a appris à jouer sous pression. Il a appris à penser vite. Il a appris que le football n'est pas seulement une affaire de technique, mais aussi de caractère. Sur le terrain, son rôle de milieu de terrain est stratégique. Il est le lien entre la défense et l'attaque. Il est l'équilibre. Il est le métronome. Il dicte le rythme, oriente le jeu, corrige les placements. Être numéro 6 demande une intelligence constante. Il faut lire les intentions adverses, anticiper les transitions, fermer les espaces, relancer proprement. Et Miguel a démontré qu'il possède cette maturité rare. Ses coéquipiers le suivent parce qu'ils sentent sa stabilité. Les entraîneurs lui font confiance parce qu'il transforme les consignes en actions concrètes. À l'autre extrémité du terrain, l'énergie est différente. Là où Miguel incarne le contrôle, Woodson Félix, numéro 7, incarne l'explosion. L'attaquant percutant, celui qui ose, celui qui tente, celui qui prend la responsabilité de faire basculer un match en une fraction de seconde. Originaire, lui aussi, de la région de Léogâne, même s'il évolue sous les couleurs de la Real Hope Football Academy, Woodson porte en lui cette audace naturelle qui caractérise les grands offensifs. Son exploit face au Venezuela lors de la Coupe du monde U17 au Qatar n'est pas anodin. Marquer un but et délivrer une passe décisive dans le même match à ce niveau, sous une telle pression internationale, c'est démontrer non seulement du talent, mais aussi du sang-froid. Dans un tournoi mondial, chaque occasion est rare. Chaque erreur peut coûter cher. Woodson a su saisir son moment, il n'a pas hésité. Il n'a pas tremblé, il a agi. Et en agissant, il est entré dans l'histoire du football haïtien U17.
Mais ce qui rend cette performance encore plus significative, c'est l'impact psychologique qu'elle produit. Pour la première fois, des jeunes Haïtiens voient l'un des leurs accomplir un exploit statistique inédit dans une compétition mondiale de jeunes. Cela change la perception collective. Cela élève le plafond mental. Cela envoie un message clair. Haïti peut produire des joueurs décisifs à l'échelle planétaire. L'accueil à Léogane fut donc bien plus qu'une célébration. Les rues remplies, les cris, les applaudissements, les regards émerveillés des enfants, tout cela traduisait une reconnaissance profonde. Les habitants ne célébraient pas uniquement des performances sportives, ils célébraient la possibilité d'un avenir différent. Dans un pays souvent confronté à l'instabilité, chaque victoire internationale devient un souffle d'oxygène. Les plus âgés regardaient ces deux jeunes avec une émotion particulière. Ils y voyaient la continuité, la preuve que malgré les difficultés, la jeunesse haïtienne continue de se lever. Les plus jeunes, eux, voyaient un miroir. Ils voyaient une projection d'eux-mêmes. Si Miguel a pu devenir capitaine, pourquoi pas moi? Si Woodson a pu marquer en Coupe du Monde, pourquoi pas moi? Voilà la puissance d'un modèle accessible. Voilà la force d'un héros local. Mais avec la lumière vient l'ombre de la pression. Désormais, Miguel et Woodson ne sont plus simplement des talents prometteurs. Ils sont des références. Chaque match futur sera analysé. Chaque performance sera comparée à leurs exploits passés. Le défi devient mental. Sauront-ils transformer cette reconnaissance en motivation durable? Sauront-ils continuer à travailler avec la même humilité? Le passage de la catégorie U17 vers les niveaux supérieurs est souvent délicat. Le rythme s'accélère, l'intensité physique augmente, les exigences tactiques deviennent plus complexes. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent d'apprendre encore, de corriger leurs faiblesses, de développer leur corps et leur esprit. Miguel devra affiner encore sa lecture du jeu, renforcer sa capacité à gérer les matchs à haute pression. Woodson devra travailler sa constance, son efficacité, son placement face à des défenseurs plus expérimentés. Heureusement, leurs clubs respectifs jouent un rôle clé. Exafoot FC et Real Hope FA ne sont pas de simples équipes. Ce sont des structures de formation. Elles comprennent que le talent brut doit être poli, encadré, protégé. La transition vers le football senior exige un suivi médical, nutritionnel, psychologique. Elle exige aussi une vision stratégique. Choisir les bonnes compétitions, les bonnes opportunités de progression. Au niveau national, cette génération U17 peut marquer un tournant. Si la Fédération haïtienne capitalise sur cet élan, si elle investit dans la continuité, alors ses succès ne seront pas isolés. Ils deviendront le socle d'un projet durable. Le football haïtien a besoin de stabilité, de planification, d'infrastructures solides. Les exploits individuels sont inspirants, mais ils doivent s'inscrire dans une dynamique collective. Léogane, de son côté, a déjà compris l'importance de soutenir ses talents. L'accueil populaire n'était pas un simple geste émotionnel. C'était une promesse implicite. Nous sommes derrière vous. Ce soutien communautaire est précieux. Il crée un sentiment d'appartenance. Il rappelle aux joueurs qu'ils représentent quelque chose de plus grand qu'eux. Et puis il y a l'impact invisible, l'impact sur les académies locales. Après ce 13 février, combien de jeunes se sont inscrits dans des écoles de football? Combien de parents ont encouragé leurs enfants à s'entraîner avec plus de sérieux? Combien d'entraîneurs ont redoublé d'efforts en se disant que le prochain Miguel ou le prochain Woodson est peut-être déjà sur leur terrain? Le football est un moteur social. Il rassemble au-delà des divisions. Il crée des moments d'unité nationale. Dans les tribunes, les différences s'effacent. Il ne reste que le drapeau, les couleurs, l'hymne. Miguel et Woodson ont contribué à renforcer ce sentiment d'unité. Mais le plus beau chapitre reste à écrire. Les héros d'aujourd'hui peuvent devenir les leaders de demain. Imaginez ces deux joueurs porter un jour le maillot de la sélection senior dans une Gold Cup ou des éliminatoires de Coupe du Monde n'est plus un rêve irréaliste. C'est une trajectoire possible. Ce qui déterminera leur avenir, ce sera leur discipline quotidienne. Le talent ouvre la porte. Le travail la maintient ouverte. Le mental la protège. Miguel devra continuer à incarner le leadership silencieux. Woodson devra transformer son instinct offensif en efficacité régulière. Le 13 février restera gravé dans la mémoire de Léogane, une date où la ville a vu ses enfants revenir en conquérant, une date où l'espoir a pris un visage concret, une date où l'on a compris que le football haïtien possède une génération prête à écrire une nouvelle page. Et peut-être qu'un jour, quand on racontera l'histoire de la renaissance du football haïtien, on mentionnera cette génération U17 2025-2026. On parlera de ce capitaine numéro 6 né à Léogane, devenu stratège et leader. On parlera de cet attaquant numéro 7 qui a marqué et offert une passe décisive dans un match mondial historique. On dira que tout a commencé avec deux jeunes déterminés.
soutenu par une ville entière. Car au-delà des statistiques, au-delà des trophées, au-delà des compétitions, il reste une vérité simple. Le football est une histoire d'espoir. Et à Léogâne, cet espoir a désormais deux noms. Miguel Joseph Woodson Félix.